Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de 2 Chroniques, le chapitre 35, le verset 2 qui dit ceci. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui c'est encouragement. Encouragement. Dans ce passage, nous voyons le roi Josias, un roi vraiment très jeune, qui après avoir pris les rênes du pouvoir, après avoir été conseillé par les anciens, a pris la décision de rétablir le culte dans la maison de Dieu, d'inviter les hommes de Dieu à faire le service. Et il a établi les sacrificateurs, ceux qui avaient été dévolus à la tâche des sacrifices dans le temple, dans la maison de Dieu. Et Josias, en les établissant, va les encourager à faire ce pourquoi ils ont été établis. Il va leur dire des paroles qui les fortifient. Il va leur dire des paroles qui les boostent. Il va leur adresser des mots d'encouragement. Et cela va permettre aux sacrificateurs de servir Dieu sans crainte, mais plutôt avec zèle et dévouement. Bien-aimés, sur le chemin de l'accélération divine, il y a une chose qui est très importante, c'est l'encouragement. Des mots, des paroles, des attitudes qui relèvent ceux qui étaient en train de sombrer. Des mots, des paroles, des attitudes qui peuvent booster nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Bien-aimés, quand nous voulons vivre nous-mêmes une accélération divine, nous devons être porteurs de mots d'encouragement. Nous devons encourager ceux qui sont découragés, encourager ceux qui sont prêts à abandonner. Nous ne devons pas être des hommes et des femmes qui autour d'eux tuent tout ou font tout pour que les autres soient découragés. Non, quelquefois nous rencontrons des gens qui viennent d'échouer et au lieu de les aider à se relever, nous leur disons que c'est bien fait pour toi. Tu as les conséquences, on t'avait prévenu, tu n'as pas écouté, maintenant c'est bien fait pour toi. Nous rencontrons des gens qui sont peut-être au bord du divorce, des gens qui ont entrepris, ont misé de l'argent sur certains marchés, des gens qui ont misé de l'argent dans les investissements, mais qui ont échoué. Et au lieu que nous soyons là pour les aider, pour les épauler, nous avons plutôt des mots qui les mortifient, des mots qui les abaissent. Nous disons que tu n'es pas à la hauteur, on t'avait prévenu, il ne fallait pas essayer. Et ça pousse des gens au suicide. Ça pousse des gens à penser que Dieu les a oubliés. Non, bien-aimés frères et sœurs, quand nous voulons vivre nous-mêmes une accélération divine, nous avons besoin d'être des personnes qui encouragent d'autres personnes. Parce que dans l'accélération divine, il peut arriver que nous-mêmes nous faiblissons, que nous-mêmes nous reculons. Et nous aurons besoin des gens pour nous aider. Alors, pourquoi nous ne voulons pas aider les autres? Pourquoi nous ne voulons pas pousser les autres à être boostés? Frères et sœurs, nous devons être des gens qui encouragent. Encourage l'orphelin, encourage la veuve, encourage ceux qui veulent être découragés, encourage ceux qui ne viennent plus à l'église, encourage-les à prendre le chemin de l'église, encourage ceux qui sont en train de baisser, ceux qui sont attaqués par l'ennemi. Nous voulons vous dire que l'Éternel ne vous a pas abandonné. Prenez courage. Vous avez essayé, ça n'a pas marché. Il y a un lendemain. Vous n'avez pas fini, votre histoire n'est pas encore achevée. Il y a encore un lendemain. Relevez-vous, mes frères, relevez-vous, mes sœurs. Dieu ne vous a pas abandonné. Amen. Prions. Père, nous te célébrons en ce 3e jour de la semaine. Nous savons que tu es le Dieu qui encourage. Tu es le Dieu qui donne la force. Tu es le Dieu qui donne le zèle. Nous prions que tu nous encourages, que tu nous donnes la force, que tu nous donnes l'énergie nécessaire, la puissance nécessaire. Éternel des armées, pour que nous soyons nous-mêmes un soutien pour les uns et les autres, un soutien pour ceux qui se faiblissent, un soutien pour ceux qui abandonnent, un soutien pour ceux qui veulent leur reculer. Père Céleste, donne-nous d'être auprès d'eux comme des soutiens, comme des personnes qui encouragent. Éternel, ne nous laisse pas tomber. Permets-nous d'être des forces pour eux au moment où ils sont prêts à abandonner. Nous prions pour ceux qui ont besoin de force en ce matin, ceux qui ont besoin d'être encouragés, ceux qui ont effectué des projets et ça n'a pas marché, ceux qui ont placé de l'argent et ça n'a pas marché, ceux qui ont fait des entreprises et ça a foiré. Éternel, l'échec fait partie de notre vie. Je prie qu'il se relève, je prie qu'il se relève, je prie qu'il se relève au nom de Jésus-Christ. Envoie sur eux ta grâce, ton onction, ton zèle, qu'ils se relèvent de leur chute et qu'ils reprennent leur bâton de pèlerin pour continuer la marche. Éternel, bénis notre journée de ce mercredi.
accorde-nous ta grâce. Nous prions ce matin, particulièrement pour tous ceux qui sont en prison. Éternel, libère-les de la force. La prison sous toutes ses formes, les prisons physiques, les prisons spirituelles. Père, qu'ils soient libérés de toutes ces formes de prison au nom de Jésus-Christ. Bénis notre journée, que nous sortions, que nous revenions en bonne santé, que nos vies soient restaurées, que nos vies soient une vie paisible. À toi la gloire et que cette journée soit une journée d'action de grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on a été très heureux d'être avec vous. On se retrouve dès demain jeudi à partir de 5h30. Shalom.